Je suis le coach Loss, formateur et analyste en crypto-monnaie, fondateur de la chaîne LL Crypto Invest. Ceci est mon assistant virtuel. Ici vous aurez l'actualité sur le monde merveilleux de la crypto-monnaie et de la blockchain. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Shiba Inu, nous allons parler de la politique américaine sur la question de la crypto-monnaie. Voilà, nous allons en parler brièvement. Ensuite, nous allons parler aussi de Binance et la SEC. Voilà, à quel niveau se trouvent les différentes procédures. Voilà, avec l'attaque de la SEC, constamment contre Binance. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, cette vidéo risque d'être une vidéo assez intéressante parce que nous allons essayer de rentrer un peu en profondeur du Shiba aussi, essayer d'expliquer aux uns aux autres la puissance derrière le Shiba. Alors, c'est un candidat, au poste de gouverneur de la Caroline du Nord qu'on appelle Shannon Bray, qui a récemment exprimé, son opinion officiellement sur le Shiba et à plusieurs reprises d'ailleurs. Alors, une dizaine de fois, il a donné son avis sur le Shiba. Alors, dernièrement encore, un utilisateur a posé la question. Alors, dans cette baisse des crypto-monnaies 2023, alors c'est quel même coin que lui il allait acheter? Alors il revient encore, il dit c'est le Shiba qu'il achèterait. Alors, il ne s'est pas arrêté simplement de dire qu'il va acheter du Shiba. Il a fait d'autres commentaires. Selon lui, aucun autre actif, ne mérite son attention. Aucun aussi ne trouvera la même traction que le Shiba. Voilà, selon sa pensée. Je pense que les personnes qui ont quitté l'arène du Shiba reviendront. Voilà, il dit, selon lui, certains étaient venus par rapport à Robinhood et tous ces trucs. Pendant que Robinhood est OK maintenant, alors d'autres sont partis pensant que le Shiba n'a rien d'autre à présenter encore. Alors, Bray revient encore, dit encore ici que le Shiba n'est pas seulement une crypto, il précise, il dit le Shiba n'est pas seulement une crypto, mais c'est en même temps un mouvement. Très important cette partie, nous allons revenir dessus sur ces allégations. Voilà, il dit que ce n'est pas simplement une crypto-monnaie, mais c'est un mouvement. Quel mouvement? Nous allons décortiquer cela tout à l'heure. Alors, un candidat qui veut se présenter en tant que gouverneur, ça veut dire que c'est comme si il veut devenir président. Voilà, parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a le président et puis il y a les différents, comment on appelle, les différents autres, on va dire, parce qu'il y a 52 États, les autres endroits, les différents gouverneurs qui sont là-bas pour pouvoir gérer. Donc, en vérité, ce sont des présidents. Voilà, c'est ce qu'on ne dit pas directement. Alors, c'est comme si c'est un président qui est en train de dire, on lui pose la question et il ne fait que lancer les mérites sur le Shiba. Il ne parle pas du Bitcoin, mais il parle du Shiba. Il dit, lorsque le hype du Shiba était à son plus haut, alors toute la terre, pratiquement la moitié de la terre était pour le Shiba. Ça, ce sont ses dires à lui. Il dit, lorsqu'on était dans le mouvement même du Shiba au moment 2021, où on parlait partout du Shiba, alors il dit presque toute la terre, la moitié en tout cas de la terre, s'était préoccupée du Shiba. Alors il dit que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Il revient encore dessus, il dit, beaucoup de personnes ne le savent pas. Un politicien ne dit pas tout, il parle et il faut savoir lire entre les lignes. Alors comme nous savons lire entre les lignes, alors on va décortiquer ça ici pour vous dire, quand il vous dit beaucoup de personnes ne le savent pas, alors ils ne savent pas quoi? Ils ne savent pas c'est quoi le Shiba, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder simplement le mouvement de la crypto-monnaie, il te dit c'est un mouvement. Quel mouvement? Alors le Shiba c'est une vision, en fait c'est ce qu'il veut dire, c'est une vision. Voilà, une vision, alors ça veut dire qu'il y a une communauté derrière et cette communauté épouse pas seulement la crypto-monnaie, mais la vision qui est derrière. Cette vision-là, c'est ce que j'ai expliqué tantôt dans la vidéo où j'expliquais
voilà, les dits de Shitoshi Kusama, voilà, le développeur principal qui a fait une annonce pour inviter tout le monde au Shibarium, voilà, pour expliquer aux uns et aux autres que le Shibarium ne traite personne, voilà, différemment, que nous sommes tous là égaux devant le Shibarium et que le Shibarium est venu pour aider tout le monde, que tu sois athée, que tu sois luciférien, que tu sois chrétien, musulman, partout tu te trouves hindouiste, tu es invité au Shibarium. Alors c'est de ça qu'il parlait et c'est le même mouvement là qu'il est en train de dire. Il dit ne voyez pas le Shiba comme simplement une crypto-monnaie comme toutes les autres crypto-monnaies, mais c'est une idéologie qui est derrière, c'est un mouvement, voilà, et ce mouvement-là qui est derrière le Shiba, c'est ce qui fait sa grandeur, et c'est ce qui va l'envoyer à des endroits où tu ne peux pas imaginer qu'il peut se trouver, parce que les gens ont épousé une idéologie. Alors l'idéologie aujourd'hui, c'est ce qui fait que des grandes nations se créent, c'est ce qui fait que des grandes communautés se créent. Alors cette idéologie, et qui est assez noble, alors c'est ça qui est derrière des riches. Alors c'est ce qu'il a dit, les gens ne le savent pas. Alors lui, il est dans un secte où nous on n'est pas. Le secte des politiciens. Et qui dirige le monde aujourd'hui? Ce sont les politiciens qui dirigent le monde. Alors, un politicien qui vient te dire, vous ne savez pas ce qui est derrière le Shiba. Qu'est-ce qui est derrière que nous on ne voit pas? Alors ça, c'est autre chose. Mais il y a des briques d'informations qui nous font penser. Voilà. Quand vous voyez le forum de Davos, où le Shiba a été invité au forum de Davos, parmi les 23 000 crypto-monnaies qui existent, ils n'ont pas invité quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas invité Bitcoin, ils n'ont pas invité Ethereum, ils n'ont pas invité ADA, Matic, Polygon, Solana. Tout cela, même Polkadot, le dangereux, ils ne l'ont pas invité. C'est Shiba qu'on a invité là-bas. Pourquoi? Alors, il faut réfléchir. Le forum de Davos, même il y a des présidents de la République de certains pays, ils ne rêvent même pas arriver là-bas parce qu'ils ne vont même pas l'inviter là-bas. Ils ne vont même pas l'inviter. Voilà. Parce que ce sont ceux qui vont diriger le monde. Et où le monde s'en va dans 10 ans, eux-mêmes ont déjà dit ça là-bas. Le monde là, dans 10 ans, vous n'aurez plus de propriété, ce qu'on appelle la propriété privée là, vous n'aurez plus ça. C'est-à-dire quelque chose pour dire ça, c'est pour moi. Là. Il y en a plus, c'est l'État qui va tout gérer. Et vous pensez que c'est faux? J'ai décortiqué ça, comment on appelle, lors de la formation passée, j'ai décortiqué ça aux gens là-bas, ils étaient étonnés. Vous dites que tout est lié en fait. Voilà, quand on vient, on donne les informations ici, là, vous n'arrivez pas à faire la jonction des choses, vous n'arrivez pas à mettre le puzzle ensemble pour voir l'image que ça présente. Alors, on vous donne des briques d'informations, mais il faut arriver à la colmater, à les mettre ensemble, à les agencer pour montrer l'image que cela veut présenter. Et comme nous, on arrive à faire ceci, alors c'est ce qui vous permet de pouvoir vous dire ici ce qui va se passer. Et ce qui va se passer là, c'est pas parce qu'on a boule de cristal, c'est parce qu'on arrive à agencer tout ça. Et c'est ce qu'on vous apprend au cours des formations pour que vous-même vous arriviez à faire vos différentes analyses en profondeur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors ici, ce que ce gouverneur-là nous dit ici, alors c'est quelque chose de très très important. Alors, il va même plus loin en pensant, en nous disant que non seulement cela, le Shiba aussi a tout fait pour rentrer dans ce qu'on appelle les IRL. Les IRL, in real life, c'est-à-dire il fait tout pour rentrer dans la vie réelle, dans sa consommation. Alors, il a dit que, mais vous avez vu le Shiba être utilisé avec Welly, qui est, voilà, ce magasin de hamburgers, voilà, ce restaurant de hamburgers, qui a associé son image au Shiba, alors qu'il va être encore implémenté dans le Shibarium pour brûler du Shiba là-bas. Alors, tu t'en mangé, comme chez McDonald's, tu t'en vas, tu manges ton hamburger, tout ce que tu veux, cheeseburger, tout ce que tu veux, tu as fini de manger. On te dit, voilà, c'est lié à une communauté. Et comme tu as payé avec du Shiba, une partie de ton achat là est récupérée et on achète du Shiba et puis on brûle. Voilà un peu la force du Shiba. Alors, il nous explique cela. Et Welly même vient de lancer encore un deuxième magasin, encore deux autres magasins nouveaux qui viennent encore d'être, c'est-à-dire que des succursales, deux nouveaux succursales de Welly ont vu le jour. Tout ça pour faire progresser non seulement la marque avec l'effigie de Shiba qui est en premier lieu. Alors, il nous dit ici que ce mouvement n'est pas prêt à s'arrêter maintenant. Au contraire même, il rentre de plein pied, voilà, dans la vie de tous les jours. Alors, il nous dit les marques, comment on appelle, de vêtements, Gucci et tous les autres trucs de la mode ont compris qu'il faut avoir maintenant une communauté derrière. C'est pourquoi ils sont en train de rentrer dans les NFT et tous ces trucs. Donc, ils ont adopté le Shiba parce qu'il y a un mouvement derrière. Donc, ces marques-là ont commencé à adopter le Shiba. Que tout ça là, si vous ne voyez pas tout ceci, c'est que vous n'avez pas encore compris ce qui est derrière. C'est ce qu'il dit, ils ne le savent pas. En vérité, ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient là, ils allaient venir à leur café pour ramasser le Shiba pendant cette baisse là.
Mais comme ils ne savent pas, là, ils attendent d'abord. Quand le hype va commencer maintenant et que tout le monde en parle maintenant, c'est maintenant ils vont courir pour ça. C'est maintenant non en train de vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que si tu ne sais pas, voilà, tu vas rester là toujours à ne pas pouvoir profiter de ce marché. Alors, ce n'est pas ça seulement. Il y a Travala.com. Voilà, Travala.com qui est, voilà, plus de 600, voilà, 600 000, comment on appelle, destinations, voilà, 2 millions d'hôtels, voilà, et restaurants, voilà, et que Travala couvre, et Travala accepte Shiba comme moyen de paiement. Tout ça, c'est des choses assez notables pour cette crypto-monnaie. Shiba Swap, le 2.0 vient bientôt, qui sera implémenté aussi dans le Shibarium aussi, qui va brûler aussi du Shiba. Sans oublier Now Payment, voilà la carte SHIB qui est sortie dernièrement, voilà en partenariat avec FC Pay. Voilà, donc tout ça, pour donner de la visibilité au Shiba, permettre au Shiba d'être utilisé dans la vie de tous les jours. Voilà ce que Bray est en train de nous dire. Alors moi j'ajoute à cela aussi les jeux en ligne tels que les 1xBet, tous ces trucs-là. Ils utilisent le Shiba comme moyen de paiement et beaucoup de jeux utilisent le Shiba comme moyen de paiement. Beaucoup ne le savent pas. Ça veut dire quand tu vas aller, tu vas trouver Bitcoin. Tu vas trouver Dogecoin, tu vas trouver Shiba. C'est-à-dire, une fois que tu as vu Bitcoin, en fait, tu dis que Shiba est en bas là-bas. Donc, tous ces jeux qui utilisent le Shiba aussi, c'est des jeux qui sont là depuis des dizaines d'années. Alors, ces jeux-là ne font que s'implémenter pour augmenter leurs moyens de paiement, pour être accessibles à la masse. Alors, quand il y a une communauté derrière une monnaie maintenant, ils essaient d'expérimenter voilà, cette monnaie. Et le Shiba se retrouve dans tout ça. Alors, l'un dans l'autre, vous devez comprendre là que le Shiba, c'est une valeur sûre. Alors, cette baisse actuellement où le Shiba est à 5,07 actuellement, alors c'est une opportunité pour celui qui s'est dit entre les lignes, voilà, avant que voilà, nous nous retrouvons voilà, dans la phase des montées en 2025 où nous espérons que le Bitcoin va atteindre même les 1 million de dollars et voir un Shiba à 0,01 $. Des choses qui sont possibles, voilà, et n'allez pas vous attendez sur ces gens qui disent, voilà, il faudrait qu'ils dépassent voilà, la capitalisation boursière de Apple, en oubliant qu'il y a le Shibarium qui est là, en oubliant qu'il y a un burn qui est intégré dans ce Shibarium, voilà, qui va encore brûler du Shiba. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est automatisé. Et comme c'est une communauté assez dynamique, et que les transactions vont se faire, et que de nouvelles crypto-monnaies vont être lancées sur cette blockchain, tout ça, sans oublier que la blockchain elle-même va abriter aussi un marketplace, alors qui va aussi brûler du Shiba. L'un dans l'autre, c'est plusieurs mécanismes de burn intégrés dans le Shibarium qui vont réduire. Quelque chose, on brûle, un matin, ça va diminuer. Tout ce qui monte finit par descendre, tout ce qui descend finit par monter. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, autre actualité, c'est Binance. Binance, voilà, qui a trouvé, on va dire, un accord, voilà, avec, voilà, cette entité américaine, la SEC, voilà, qui ne fait que donner des coups de pied. Alors, ils ont demandé à ce que le juge puisse prendre la décision en bloquant les fonds de Binance US. Alors, le juge a rejeté, voilà, cette requête en les ordonnant voilà, de trouver un accord, voilà, et cet accord, Binance les avait déjà proposé cela. Alors, c'était de séparer les actifs des clients et les actifs voilà, de Binance lui-même. Alors, ils ont décidé d'accepter cette, voilà, cette proposition de Binance carrément. C'est comme Binance a fait cette proposition, ils avaient rejeté en pensant que, voilà, il n'y avait pas une justice aussi. Alors, le juge étant quelqu'un de très, très ouvert et très, en tout cas, bien, a décidé de rejeter les requêtes en leur disant trouver une solution. Parce que ce que vous êtes en train de faire, si on bloque là, c'est pour vous. Ça va vous arranger, vous, mais et les utilisateurs. Parce que si vous dites que c'est pour sauver les fonds des utilisateurs, alors l'utilisateur gagne quoi si tu bloques son argent? Donc c'est trop idiot de penser que tu dis tu veux sauver quelqu'un en bloquant son argent là-bas. C'est des bêtises. Alors ça a été rejeté. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui ils ont trouvé un principe d'accord. C'est une victoire pour Binance. Voilà, on ne va pas dire une petite victoire, c'est une victoire parce que leur objectif c'était de les empêcher de travailler. Alors on les oblige maintenant à travailler concomitamment avec Binance, voilà, pour trouver un accord. Et cet accord-là, c'est tout à fait logique, voilà, de pouvoir séparer le compte de Binance US en deux entités. Binance US, voilà, CZ contrôle ce qui appartient à Binance, mais ce qui appartient aux clients américains, alors il n'a pas le droit de toucher ça sans vraiment une autorisation, voilà, parce que c'est l'argent des clients. Et donc, où est le problème là-dedans? CZ n'a pas refusé cela. Et donc, c'est une victoire, voilà, pour Binance. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain.
Ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Voilà, parce que aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui saute, voilà, c'est-à-dire qu'aux yeux de tous, il faut pouvoir aller en profondeur. Il faut pouvoir faire des formations pour pouvoir vraiment déceler le bon du faux, parce que le marché est plein de nouveaux crypto-monnaies qui viennent. Hein. Ça vient chaque jour, c'est-à-dire chacun vient et dit non, ça c'est le prochain Shiba, lui va faire ceci, lui va faire cela. Mais tu ne peux pas prendre ton argent, payer tout à chaque arrêt. Il faut pouvoir déceler toi-même. Alors, comment déceler? Et même ceux qui sont là maintenant, jusqu'à quelle quantité il faut pouvoir, et quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir bénéficier. C'est tout ça qu'on t'enseigne dans les différentes formations quand vous venez vous former. La formation prochaine au niveau de Gagnoa, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions dans cette zone-là. Voilà, et nous serons à Gagnoa. La formation concernant la ville d'Abidjan, c'est le 8 et le 9 juillet prochain avec le grand leader qu'on appelle voilà, Bill, le leader Georges, le leader Elisabeth. À Gagnoa, c'est toujours, comme je l'ai dit, avec le leader Diomandé. Alors, interagissez avec lui pour les différentes inscriptions dans la zone de Gagnoa, ici, et voilà, et Divo et tout ça. La formation au niveau de San Pedro, c'est le 18 et le 19 août prochain. On entre en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation à Bengourou, c'est le 5 et le 6 voilà, août prochain. On entre en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans la zone d'Abengourou. Comment on appelle après Abengourou, on a aussi tous ceux qui sont à Niblekro et tout ce groupe-là, voilà, peuvent rentrer en contact avec Yapi pour les différentes inscriptions dans la zone. Amman, la troisième édition, alors se tiendra le 27 et le 28 août prochain. Rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa, toujours pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation concernant la ville de Ouagadougou, cette formation privée, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane que vous devez interagir. Alors c'est prévu le 23 et le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec Alassane pour les différentes inscriptions dans cette zone. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coachée, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.